te cherchons, Seigneur. Tu nous exauces quand nous prions vers toi, notre Dieu. Oh, Yesu. Zambwa zana bomoi. Zambwa zana nguya. Zambwa toni na nkembo. Zambwa toni na justice. Zambwa toni na sali. Rabra kushinda rabababababababa. Abuku. Bwana ye. Shina. Oabuku. Oh, Yesu. Mokote azalokola yo nzambe na bomoi. Mokote azalokola yo nzambe na nguya. Mokote azalokola yo nzambe na nkembo. Mokote azalokola yo nzambe na bikamwa. Mokote azalokola yo nzambe atoni na nkembo na justice. Mokote azalokola yo nzambe atoni na bolingo. Mokote azalokola yo nzambe atoni na nguya. Oh Bwana, na yepa ina yo nzambe. Je viens à toi, mon Dieu, je viens à toi, mon roi, je viens à toi, mon Seigneur. Shabroko sokoria babra katako santara baba. Yesu umi samakolo. Merci Jésus, merci Jésus. Oh, personne n'est semblable à toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, Jésus. Personne n'est semblable à toi, Seigneur. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon roi. Oh, nous t'adorons, nous te louons, nous te magnifions. Nous t'exaltons, notre Dieu. Nous te glorifions, notre roi. Nous te magnifions, notre Seigneur. Nous te sanctifions, Dieu d'amour. Dieu de justice, Dieu de salut. Dieu qui était, qui est, qui vient. Dieu qui ne change pas. Dieu qui accomplit ta grâce, ta puissance, ta miséricorde, ta plénitude. Dieu qui me fait du bien. Seigneur, mon cœur te loue, mon âme te bénit, mon esprit te glorifie. Mon cœur te sanctifie parce que tu es Dieu. Shabroko shintara baba baba baba. Sebreko shintara baba baba baba. Sebreko shintaria bakara babrakata kosantara baba. E Bwana osairi bwe Bwana wasangili bwebwe Bwana wasangili bwebwe Bwana wasangili bwebwe Bwana utete akudu. Oh Yesu, qui est comme toi Jésus? 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 L'insondable, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de justice, le Dieu de miséricorde, le Dieu de paix, le Dieu de souveraineté, celui qui était, qui est, qui vient, celui qui ne change pas. Alléluia. Shabroko sakaria babraka satara babara kushintara baba. Hey! Shibroko sakara bara 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 bara. Oh, nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te glorifions notre Dieu. Nous te sanctifions notre Seigneur. Nous te magnifions le Père de la paix. Nous te louons le Prince de la paix. Nous te louons le Dieu de justice. Laissez-les l'ova du matin. Oh Jésus, toi qui es le principe de la création. Toi qui étais, qui est, qui vient. Toi qui ne changes pas. Shabraka satara baba baba. Oh Jésus. Oh Jésus. Baba. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, je fléchis mes genoux devant toi. Parce que tu es Dieu. Je viens m'incliner devant toi. Je viens m'incliner devant toi. Je te cherche, Père. Je te cherche, Père. Je n'ai pas un autre Dieu sans toi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Tu es le soutien de ma vie. Tu es le principe de ma création. C'est à toi que je m'adresse, Seigneur. C'est à toi que je tourne, Seigneur.
C'est à toi que je parle, Seigneur. Viens Jésus, viens Jésus, viens Jésus. Alléluia. Shibra barako sekere baba baba baba. Yaku amungu. Merci Jésus. 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 Alléluia. Shibroko sakara baba baba. Rebreko sakaria brabrarako sekereba. Rabreko sokoria barakoshe. Rabreko sataria babarako chandra barako. Oh rabrako sataria babarakoshe. Alléluia. Ah baba. Iri yaku amugo. Iri zadirane. Iri yaku amugo. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, personne n'est semblable à toi. Personne n'est comme toi. Je viens, je fléchis mes genoux devant toi. Je m'incline devant toi, Seigneur. Toi, le secours de ma vie. Le soutien qui ne m'a pas dans ma vie. Oh Seigneur, je t'implore. J'implore ta miséricorde. J'implore ta main puissante. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Ouvre ton livre de vie, Seigneur. Ouvre ton livre de vie, Seigneur. Et ton livre de souvenirs, Seigneur. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Oh Dieu, souviens-toi de moi, ton serviteur. Shabrako Sakaria Baba. Sebreko Sakaria Broko Toko Sakaria Baba. Rabraka Satara Baba. Baba. Iriyaku Amugo. Baba, Iriyaku Amugo. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Shibroko Sokoria Brakata Kose. Rabramana Kosakaria Babara. Rebreko Sakaria Kroboroko Shandaraba. Sabreko Toko Santaria Baba. Rukramana Kosandaria Manako Shendereba. Alléluia. Oh, oh, Yesu. Yesu. Oh, Alléluia. Kama wewe Bwana. Oh, Jésus. Alléluia. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Personne n'est semblable à toi. C'est que dit le cantique. Qui est comme toi? Personne n'est semblable à toi. Alléluia. Shabroko Sakaraba Baba. Eh Bwana. Inani kama wewe. Kama wewe Bwana. Oh Bwana. Mokotaza lokola yo mokozi. Personne n'est semblable à toi, Jésus. Personne n'est semblable à toi, Jésus. Personne n'est semblable à toi, Jésus. Oh, Yesu. Nazobelela yo, mokota kokana yo, Yesu. Mokota kokana yo, mokota kokana yo. Mokota kokana yo, Yesu. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est semblable à toi, Jésus. Shabroko sakaraba brakata kosatarababa. Hey! Ierererererere. Nanimide. Erererererere. Yabuete. Akurani muge. Wamawe. Ibwana. Oh, personne n'est semblable à toi, Jésus. Personne n'est semblable à toi. Personne n'est semblable à toi, le Fils du Très-Haut. Personne n'est semblable à toi, le Seigneur de gloire. Personne n'est semblable à toi, le Seigneur Dieu de l'humanité. Personne n'est semblable à toi, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Tu parles, la mer t'entend. Tu parles, les biches s'enfants. Tu parles, les rochers s'effondrent. Tu parles, les arbres tombent. Tu parles, la mer t'écoute, exauce. Oh Dieu, merci. Parce que tu es souverain. Parce que tu es le Dieu très haut. Tu agis au-delà de ce que nous demandons. Au-delà de ce que nous pensons. Merci mon Dieu, mon roi. Béni soit Seigneur. Béni soit-tu notre Dieu. Robroko shintara baba baba. Amawewe. Merci Jésus. Merci Jésus. Adore avec moi. Adore le Seigneur avec moi, bien-aimé.
Adore le Seigneur avec moi et l'habitude d'adorer Dieu pour qu'il vienne au centre de votre vie. Alléluia. La chanson dit que qui est comme toi Jésus? Personne n'est semblable à toi le très haut. Personne n'est semblable à toi le Fils du très haut. Personne n'est semblable à toi le Seigneur. C'est ce que dit la chanson. Alléluia. Hakuna na mwingine abaye Bwana, hakuna na mwingine abaye Bwana, hakuna na mwingine abaye Bwana. Merci Jésus, merci Jésus, merci le Seigneur, merci le véritable Dieu, merci le Tout-Puissant. Merci le Seigneur de gloire. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu de justice. Béni soit-il le Seigneur. Toi qui nous as aimés. Toi qui étais, qui est, qui vient. Toi qui fais des choses qui dépassent notre entendement. Sois adoré, sois loué, sois glorifié infiniment. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour nos frères et sœurs qui sont là en ligne, qui nous suivent jour et nuit. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir, que le souverain potier puisse vous bénir encore davantage parce que nous sommes tous dans la présence du Seigneur afin de pouvoir savourer sa présence, écouter sa parole et aller dans la profondeur des choses qui sont préparées pour nous. Bien-aimés, nous voulons entrer dans la profondeur de ce que Dieu a souhaité de nous donner ce soir, afin que nous puissions ensemble prier pour annuler les inscriptions qui sont inscrites contre nous, que nous n'avons pas approuvées. Voilà le message de ce jour. Que le Tout-Puissant soit loué. J'aimerais bien que tous ensemble, nous soyons vraiment attentifs en prenant nos Bibles, en prenant peut-être quelque chose pour prendre les notes, et nous allons avancer dans l'enseignement et prier encore à la fin, parce que le Seigneur a besoin que nous puissions prier grandement, parce que là est la pensée de notre Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur soit loué. Alors, bien-aimés, en ce jour, nous avons un message qui est important, c'est lequel nous parlons d'annuler l'inscription qui est écrite contre nous ou qui n'est pas approuvée par nous. C'est ça le message que je voulais partager avec vous. Sachant que nous sommes dans le grand thème qui est intitulé « Pourquoi je n'avance pas ». Pourquoi je n'avance pas, c'est le grand thème que nous développons, que nous sommes en train de développer. Et le grand thème, nous développons pourquoi je n'avance pas. Mais chaque fois, nous avons des petits sous-thèmes qui nous aident à aller plus loin, à développer l'enseignement et à grandir avec le Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, l'intitulé d'aujourd'hui ou le thème d'aujourd'hui, annuler les inscriptions que tu n'approuves pas. Merci Seigneur. Bien-aimés, lorsque vous faites un abonnement, ou vous faites un abonnement du téléphone, un abonnement, je ne sais pas, des téléphones, des assurances, et ainsi de suite, très souvent, il y a petites écritures qu'on appelle des écritures en minuscules, de toutes petites écritures, sur lesquelles nous ne faisons pas souvent attention. Mais des fois qui cachent les clauses de nos contrats d'assurance ou de nos abonnements. Et après, si vous ne faites pas attention à ça, vous signez sans que vous approuvez, mais vous l'avez signé. Et afin, vous vous retrouvez avec des factures qui arrivent, mais que vous n'avez pas acceptées, ou que vous n'avez pas voulu volontairement. Mais parce que vous avez déjà approuvé ça. Parce que vous avez déjà signé ça. Mais sans que vous puissiez vraiment approuver ça, sans que vous puissiez lire pour approuver que oui, je vais ça. Mais vous aviez signé précipitamment.
sont des cas que nous trouvons souvent ici en Europe. On a précipitamment l'habitude de signer un contrat, mais sans lire les clauses. De signer un contrat, mais sans lire les clauses qui cachent le contrat. Et cela crée beaucoup de problèmes dans la vie de plusieurs personnes. Dans la vie aussi, il y a des inscriptions, des fois, que nous n'approuvons pas nous-mêmes, mais qui continuent à s'imposer dans notre vie parce que nous l'avons accepté involontairement, par manque de connaissances. Et ça nous crée des difficultés dans notre vie. Que Dieu soit loué. La vie d'un être humain, je vous l'ai dit, est un livre écrit. La vie d'un être humain est un livre écrit dont chaque page n'échappe pas au contrôle de celui qui l'a écrit. Votre vie que vous vivez sur cette terre est déjà un livre qui est écrit, qui va de page en page, dont les créateurs de ces livres n'échappent, les créateurs de ces livres, plutôt dont le créateur de ces livres est au contrôle de tout. Aucune page n'échappe à son contrôle. Dieu soit loué. Par moment, on aime faire ce qui n'est pas écrit dans le programme de Dieu. On aime devenir ce qui n'est pas écrit. On aime avoir ce qui n'est pas écrit. On aime recevoir ce qui n'est pas écrit. Mais chaque personne a des pages qui sont inscrites dans sa vie. Qui jour après jour, mois après mois, année après année, ça se tourne pour aller vers une autre page. Jusqu'à ce que toutes les pages de ta vie soient liées et tu retournes vers Dieu. Pour certaines personnes, ce sera peut-être 20 pages, c'est fini. D'autres 50, d'autres 60, d'autres 70, d'autres 90, d'autres 100, 120, 130, et ainsi de suite. Et d'autres qui sont vigoureux, ils ont jusqu'à 300, 400e page de sa vie. Il lit toutes les pages de sa vie, et puis il retourne vers le Seigneur qui l'a appelé, qui l'a créé. Merci Seigneur. Alors nous allons lire un verset de la Bible qui va nous révéler que la vie est un livre qui est déjà écrit. Parce que tout est inscrit dans les livres de la vie. Nous sommes dans les livres de Psaume 136, au verset notamment 16. Je lis la parole du Seigneur. Quand je n'étais qu'une masse informe, quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux n'existe. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est bien dit ici, quand j'étais encore une masse informe, donc quand je n'étais même pas un humain, quand je n'existais même pas, mais ma vie et les jours de ma vie et tout ce que je dois vivre était déjà inscrit dans un livre par Dieu. Oh, Yesu Mashiach Zamalam. Dieu est bon. Tout était déjà inscrit dans un livre par Dieu. Et tout ce qui a été écrit, c'est pour que moi je puisse en expérimenter. Ici, David dit, même les jours qui m'est destiné étaient déjà inscrits avant que ça ne puisse exister. Le vendredi d'aujourd'hui a été déjà écrit avant que ça ne puisse arriver. La journée de demain, si nous y arriverons,
est déjà écrit avant que cela ne puisse exister. Et ce que nous allons vivre dans ce jour-là, tout est déjà écrit, programmé par Dieu. Dieu ne proclame pas les mauvaises choses sur la personne. Ça aussi, c'est un élément souligné. Dieu ne proclame pas les mauvaises choses. Dieu proclame que des bonnes choses pour des humains. Il proclame ce qui est mieux. Parce qu'il a dit dans Proverbe 16, verset 4, que Dieu a tout fait pour un but. Tout ce que Dieu a fait, il a fait pour une raison. Il a fait pour un but. Il a fait pour une raison pour laquelle il veut que vous vivez. Et il est dit dans Jérémie toujours, 29, verset 11, les projets que Dieu a pour nous sont les projets de paix, non de malheur. Donc dans le livre de Dieu, il a écrit les projets de paix, les projets de bonheur, non de malheur. Ce qui veut dire, contrairement, tous les malheurs qui nous arrivent ne viennent pas de Dieu, mais c'est l'ennemi qui l'impose. Vous allez dire, mais comment Dieu laisse? Oui, Dieu permet tout selon les plans qu'il a pour vous. Merci Seigneur. Donc, tout était écrit, tout était déjà inscrit dans le livre de Dieu. Selon Genèse 2, versets 26 à 28, que Dieu a créé l'homme à son image, il a créé homme et femme, afin qu'il domine. Donc Dieu a créé l'homme pour qu'il domine, pour qu'il règne, pour qu'il domine dans sa vie. Cela est le plan que Dieu a pour l'homme. Merci Seigneur Jésus. Mais il est dit aussi dans Apocalypse 5, verset 9 à 10, qu'il a racheté des hommes de toutes les nations, de toutes les tribus, de tout peuple. Et il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Donc, vous avez été rachetés de votre famille, de votre tribu, de votre race, de votre communauté, pour devenir une personne importante pour Dieu, une personne utile pour Dieu, un sacrificateur pour Dieu. Et tu dois dominer sur la terre, tu dois régner sur la terre, parce que le but ultime de Dieu pour lequel il t'a créé, tu dois dominer et gérer la terre. Mais dans Ephésiens 2, verset 10, la Bible dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions l'accomplir. Donc Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. Dieu nous a créés pour de bonnes choses que nous devons accomplir, que nous devons réaliser. Les choses que nous devons réaliser sont déjà proclamées, sont déjà écrites, sont déjà faites. Au fait, il suffit de rentrer dans la ligne qui vous a été préparée pour que vous arriviez à saisir ce qui vous a été déjà proclamé. C'est pourquoi beaucoup de gens se retrouvent dans les malheurs parce qu'ils tâtonnent, ils convoitent, ils voient les autres dans ce qu'ils sont, ils veulent aller dans ce chemin-là. Mais ce n'est pas la ligne qui t'a été inscrite. Il faut vérifier quelle est la ligne qui t'a été inscrite. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit savoir quelle est la ligne dans laquelle il doit s'attacher. Parce qu'il y a des lignes dans lesquelles nous sommes déjà inscrits. Et les gens ne connaissant pas ces choses, ils vont ça et là, parce qu'ils ne connaissent pas leur ligne. C'est pourquoi Joël dit, dans Joël 2, verset 7 à 8, la Bible dit qu'il y aura un peuple puissant, un peuple qui saute les murs, un peuple qui escalade, un peuple qui court sans s'arrêter, il court comme des chevaux. La Bible dit que chacun court dans son chemin, personne n'entre dans le chemin de l'autre. Et chacun garde son chemin. Donc ce sont des gens qui courent avec Dieu, mais qui respectent leur chemin, qui ne vont pas gauche-droite. C'est pourquoi la Bible dit que c'est lui qui se confie à l'Éternel. Il y trouve les chemins tout tracés dans son cœur. Pour Psaume 84, verset 6. Il trouve les chemins tout tracés dans son cœur. Même s'il marche dans la vallée des Banca, il ne craint aucun mal, parce qu'il y a déjà un chemin qui est tracé pour lui. Que Dieu soit nous. Alors, bien-aimés, nous avons besoin de comprendre qu'il y a
des inscriptions qui sont des fois inscrites contre nous. Alors, en considérant les écrits, nous pouvons comprendre qu'il y a, Dieu a fait de bonnes inscriptions pour nous, ou des écrits qui sont écrits pour nous, pour notre vie, pour notre destinée, qui sont meilleurs, qui sont pour le bonheur, qui sont pour la paix, qui sont pour la vie éternelle, qui sont pour la longévité, qui sont pour la gloire, qui sont pour la paisibilité. Tout ça, c'est que Dieu a préparé pour nous, qui sont pour le progrès, pour l'excellence, pour l'émergence. Dieu a fait cela pour l'homme. Il a créé tout cela pour l'être humain. Mais, il y a sur quelque part des inscriptions qui sont inscrites contre nous pour nous empêcher d'avancer, pour nous empêcher de progresser. Que Dieu soit loué. Dans Jérémie 29, Jérémie 22, verset 29 à 30, dans ce livre, j'aime bien ce livre. Ici, c'est Dieu qui a parlé. Dieu a parlé à la terre d'inscrire quelqu'un. Et il a détaillé l'inscription que la terre devait faire pour cette personne. Et la personne a subi ce qui a été proclamé contre lui. Je lis les textes. Jérémie chapitre 22 au verset 29 et 30. La Bible dit: terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel: inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car ni de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Alors ici, il est question de Jéconia, fils de Joachim, qui était roi de Juda. On dit de lui que tellement qu'il a marché, qu'il n'a pas marché dans la voie de son père, maintenant Dieu a proclamé une sentence qu'il devait partir en captivité à Babylone. Et en partant, il ne reviendra plus au pays. Il va mourir par là. Et Dieu dit encore maintenant, Dieu maintenant parle à la terre. Il dit: terre, terre, inscris Jéconia, inscris cet homme comme un homme comme un homme qui sera privé d'enfant. Deuxièmement, comme un homme dont les jours ne seront jamais prospères. C'est-à-dire qu'il ne va plus prospérer dans sa vie, où les jours ne seront même pas prolongés. Troisièmement, il n'y aura aucun de ses descendants qui pourra s'asseoir sur le trône de David. Parce que lui-même va partir en captivité. Mais Dieu a parlé à la terre. Et la terre a inscrit cette personne. Et si la terre, le monsieur Jéconia a vécu ces choses. Il a vécu ce que Dieu a dit. Il a vécu ce qui a été inscrit ou ce qui a été écrit sur le livre de la terre. Et il a continué à souffrir. J'aimerais bien ouvrir une parenthèse là. Bien-aimés, dans la vie, nous avons 3 livres. 3 livres qui sont inscrits où sont inscrits les choses sur notre vie. Premièrement, il y a les livres de vie. Ce qu'on appelle livre de vie, nous le voyons dans Apocalypse chapitre 20, verset 15, que ceux qui ont vaincu, leurs noms sont inscrits dans les livres de vie. Donc, les livres de vie, c'est les livres que Jésus a ouverts. Les livres dans lesquels le nom de tous ceux qui sont nés de Dieu, ils sont inscrits. C'est pourquoi la Bible dit, quand quelqu'un se convertit sur la terre, donc dans le ciel, il y a une fête. Son nom est inscrit dans le livre de vie. D'ailleurs, Jésus a dit dans Luc 10, dans Luc 10, il a dit: ne vous réjouissez pas de ce que les ennemis vous ont obéi. Au contraire, réjouissez-vous
de ce que vos noms sont inscrits dans les livres des cieux. Nous sommes dans Luc 10, à partir du verset 19 et 20. Réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit dans les livres des cieux. Les livres des cieux, c'est les livres dans lesquels on inscrit le programme de la vie d'une personne. Le programme que Dieu a préparé pour la personne, le programme que Dieu a préparé pour sa destinée. Quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, votre nom est inscrit dans ces livres et tout le programme qui est préparé maintenant est activé pour que cela commence à se réaliser dans votre vie. Merci Seigneur. Le deuxième livre, c'est le livre des souvenirs. Le livre des souvenirs, c'est ce que nous voyons dans Malachie 3, verset 16. La Bible dit qu'un livre en ce jour-là sera ouvert. Un livre de souvenirs sera ouvert. Où sont inscrits les souvenirs de ce que vous faites. Les biens que vous faites pour l'avancement du royaume. Les dons que vous donnez aux hommes de Dieu, à l'église pour l'avancement du royaume. Les biens que vous faites aux pauvres. Les biens que vous faites aux gens. Il y a un livre qui va s'ouvrir. C'est ce livre qui était ouvert le jour où Ézéchias était au point de mourir. La sentence est au même pas la sentence. Dieu déjà a proclamé que j'ai proclamé la mort. C'est déjà écrit qu'il doit mourir dans 2 jours. Mais Ézéchias a commencé à prier pour annuler cela. Il dit, Seigneur, regarde ce que j'avais fait pour toi. Dieu a regardé dans les livres de souvenirs. En regardant, il a ôté la mort. Il a reculé après 15 ans. Donc il a vécu 15 ans de plus. Pourquoi? Parce que Dieu a regardé les livres des souvenirs. Ce que vous faites dans votre vie, les biens que vous faites aux gens, les biens que vous faites dans l'église, les biens que vous faites à la mosquée, les biens que vous faites dans la synagogue, les biens que vous faites aux gens, aux pauvres, à ceux qui souffrent, les biens que vous faites aux gens qui sont dans la souffrance, les biens que vous faites pour l'avancement du royaume, pour le progrès du ministère, pour le progrès de l'œuvre de Dieu. Sachez-le que Dieu regarde à cela. Et cela est inscrit dans les livres de vie. Si vous le faites de moi du bon cœur. Que Dieu soit loué. Et le troisième livre, c'est le livre de la terre. C'est que nous venons de lire Jérémie 22, versets 29 et 30. Il a dit, terre, terre, inscrit Jéconia comme un homme qui sera privé d'enfants. Comme un homme qui ne va pas prospérer. Comme un homme qui ne va pas avancer. Donc c'est un livre qui était ouvert. Et on a inscrit Jéconia. C'est-à-dire que le livre de la terre, c'est un livre dans lequel on programme les programmes de la personne. Si c'est le malheur, si c'est le bonheur, la personne est en train de souffrir, c'est la terre. Ce livre s'appelle le livre de la terre. Parce que Dieu a parlé à la terre d'inscrire la personne. Ce qui fait que si la terre t'a inscrit comme une personne privée d'enfants, même si tu gênais, tu priais, tu n'auras pas d'enfant. Parce que la terre a reçu des injonctions que toi, tu seras une personne sans enfant. Alors tu dois maintenant supprimer cela. Si c'est Dieu qui l'a inscrit, oui. Mais si c'est l'ennemi qui t'a inscrit ainsi, donc tu dois supprimer cette inscription. Parce que Jésus est venu, il a annulé les inscriptions qui nous condamnaient. Colossiens 2, verset 14. Il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Toutes les situations contraires à Jésus, toutes les situations mauvaises sont des inscriptions que le diable vient imposer dans la vie d'une personne. Tu dois commencer à les annuler, à les supprimer, parce que Jésus les a déjà supprimés à la croix. Ce qui vous fait mal, les choses qui vous font souffrir, les choses qui vous font pleurer, sont des inscriptions que le diable vous impose, qui vous fait souffrir, que Dieu ne veut même pas voir dans votre vie. Mais c'est vous qui devez d'abord les supprimer. Si vous l'acceptez, vous dites, bon, il n'y a pas de problème, tout le monde a ses problèmes, souvent c'est comme ça, bon, j'en ai mal, mais bon, je laisse comme ça. Donc vous laissez les inscriptions demeurer dans votre vie, alors que vous devrez les instruire, vous devrez les supprimer. Parce que Jésus les a supprimés à la croix. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimés, nous avons besoin de comprendre ces choses, c'est très important. Le jour où Jésus était crucifié, merci Seigneur. La Bible dit qu'au-dessus de lui, il y avait une inscription. Oh Jésus, alléluia. Au-dessus, il y avait une inscription qui était marquée, celui-ci est le roi des Juifs. Donc on avait mis une inscription.
Les gens qui l'ont crucifié donc on l'a crucifié et Hérode a mis une inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Donc l'inscription était restée sur le roi des Juifs. D'ailleurs, ils sont allés, mais non, pourquoi tu as dit celui-ci est le roi des Juifs? Il fallait dire, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Et il a dit, le roi a dit non, ce qui est écrit, je l'ai déjà écrit. C'est fini. Donc on ne peut pas changer. Donc il y a des inscriptions au-dessus de vous. Chaque personne a une inscription dans sa vie. C'est pourquoi la Bible nous dit dans l'Apocalypse, je pense, dans l'Apocalypse, la Bible nous dit dans l'Apocalypse 17, verset 5, si je ne me trompe pas, la Bible dit même, Apocalypse 22, verset 4, la Bible dit qu'il y a sur le front le nom du Christ. Apocalypse 22, verset 4. La Bible dit qu'il y aura, ceux qui ont vécu aura l'inscription du nom du Messie ou du nom du Christ sur leur tête. Mais aussi, dans Apocalypse 17, verset 5, la Bible dit que la bête avait l'inscription. Ce qui appartient à la bête, ce qui appartient à Satan, ils auront sur l'inscription de Satan. Attention, il y a deux personnes dans ce monde quand vous marchez. Il y a celui qui a l'inscription de Satan, il y a celui qui a l'inscription de Dieu. Celui qui a l'inscription de Satan veut dire qu'il y a l'inscription de l'ennemi, le signe, la marque de l'ennemi qui est sur sa tête. Donc il marche, l'ennemi sait qu'il est à moi parce qu'il y a mon cachet qui est sur lui. Donc il faut faire attention. Tu vas à l'église, tu pries, mais tu portes quel cachet? Tu portes quelle marque? La marque du Christ ou la marque de Satan? C'est ça, c'est la question qu'il faut se poser. Que Dieu soit loué. Donc, certaines personnes, on leur fait porter l'inscription des malheurs. On a mis sur Jésus au-dessus l'inscription. Mais quelle inscription qu'on a mis sur toi? Je ne le sais pas. Mais je vais te lire quelque chose dans la Bible. Quelle inscription qu'on a mis sur toi? Peut-être que tu ne le sais pas. Je vais lire Jérémie 51, verset 60-64. Et là, nous allons commencer à rentrer dans la présence de Dieu dans la prière. Jérémie 51, verset 60 à 64. Jérémie 51, verset 60 à 64. Alors, 60 à 64. Voilà. Je lis la parole du Seigneur. Alors, Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone. Toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Séraja, lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles. Et tu diras, Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu sera détruit et qu'il ne sera plus habité ni par les hommes, ni par les bêtes, mais qui deviendrait un désert pour toujours. Quand tu auras achevé de la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras dans Euphrate, donc fleuve d'Euphrate. Et tu diras, ainsi Babylone sera submergée et ne se relèvera pas de malheur que j'aimerai sur elle. Ils tomberont épuisés. Jusqu'ici sont les paroles de Jérémie. Ah, Jésus. Ici c'est Jérémie qui a reçu le message de Dieu. À propos de Babylone, Dieu a dit, je vais rendre Babylone un désert. Ça n'existera plus. Je vais tout effacer. Mais écrivez ça dans un livre. Il a écrit tous les malheurs que Dieu lui disait qu'il devait arriver sur Babylone. Et après avoir écrit les malheurs qui devaient arriver sur Babylone, maintenant il donna à Sérija qui allait à Babylone, qui montait vers Babylone en ce moment-là. Il dit, prends ce livre, va le lire dans la ville de Babylone. Il est venu avec les livres, il arrive à Babylone, il commence à lire les livres sur Babylone. Il dit, Babylone, toi, tu n'existeras plus. Voici tous les malheurs qui vont y arriver.
il a commencé à citer les malheurs. Après qu'il a fini de citer les malheurs qui devaient arriver, la Bible dit, Jérémie lui avait dit, quand il aura fait la lecture sur place, maintenant qu'il prend ce livre, qu'il emballe ça, et qu'il mette une pierre, qu'il a jeté ça dans le fleuve d'Euphrate. Et en jetant, il va dire, tel que j'ai jeté, tu es submergé, Babylone sera submergée et ne pourra plus se relever. Frère, ça, ce sont des mystères. Il a quitté Juda pour aller à Babylone, rien que pour faire la lecture sur place. Il a lu sur Babylone les livres de malheur qui étaient écrits contre lui. Il a lu, il a proclamé, après avoir proclamé, il a attaché la pierre sur les livres, il a jeté les livres dans le fleuve d'Euphrate. Et il dit, tel que la prière s'est submergée, tel que Babylone sera submergée, ne se lèvera plus. Et après, plus tard, on a pu parler de Babylone jusqu'aujourd'hui. Le royaume de Babylone, ou l'empire babylonien, a disparu complètement. Bien-aimés, ce que nous avons vu, que Jérémie avait ordonné à Séracha de faire à Babylone, en lui remettant un livre où étaient écrits tous les malheurs, et qu'il devait proclamer, et qu'il devait jeter dans le fleuve, ce sont des choses qui se passent dans le monde spirituel ténébreux. Il y a des inscriptions qui sont faites contre vous dans le monde des ténèbres que vous ne voyez pas. On inscrit votre vie comme femme seule. On inscrit votre vie comme célibataire. On inscrit votre vie comme homme seul. On inscrit votre vie comme divorcé. On inscrit votre vie comme pauvre. On inscrit votre vie comme malheureux, comme les gens qui ne peuvent pas lever la tête, comme les gens qui ne peuvent pas avancer. Donc, dans la famille, vous allez voir des gens, ils n'avancent pas, ils ne progressent pas. Ils font un pas, mais ça ne va pas. Dans d'autres familles, donc on se marie après avoir eu déjà 1 ou 2, 3 enfants. On ne se marie jamais sans, comment dirais-je, je ne vais pas utiliser le terme vierge, mais on ne se marie jamais une femme sans avoir eu un enfant. On se marie après avoir eu 3, 4 enfants. Là, on vient vous solliciter en mariage. Ou des fois, vous donnez des enfants, on ne vous marie pas. Ce sont des inscriptions. Ce sont des inscriptions qui ont été déjà proclamées, qui ont été liées contre vous, qui ont été liées dans votre famille. Des fois, vous allez en couple, tout va bien. Mais les inscriptions sont telles que vous ne pouvez pas avoir des enfants, sont telles que vous ne pouvez pas progresser, sont telles que vous ne pouvez pas vivre le bonheur, sont telles que vous ne pouvez pas vivre la paix. Donc ce sont des inscriptions qui sont déjà faites dans le monde ténébreux. Et ça demande une révélation pour que vous commencez à détruire cela, comme je vous l'explique aujourd'hui. Ce sont des inscriptions que vous n'avez pas approuvées, mais qui continuent à agir dans votre vie, qui fait son impact dans votre vie. Donc vous avez besoin de les effacer. Vous avez besoin de les faire partir. Mais pour les faire partir, il faut d'abord commencer par avoir une connaissance. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, ces choses sont celles-là qui se passent souvent dans la vie des gens. C'est là qui se passe souvent dans la vie des humains. Des fois, certaines personnes, à la naissance, on a déjà libéré les livres des malheurs. Et ils commencent à vivre les malheurs. Pour Somme 58, verset 4, la Bible dit que l'enfant se détruit dès le sein de ventre de sa mère. D'autres sont pervertis, sont devenus menteurs ou voleurs à la sortie ou à la naissance. Soit à la naissance, on détruit la vie de l'enfant, on détruit sa destinée, soit pendant qu'il est à la grossesse, on cherche à causer des torts dans sa vie. Mais vous ne savez pas tout ça. Mais il faut lutter pour détruire cela parce que vous avez été racheté pour dominer, vous avez été racheté pour régner et vous devrez détruire l'inscription qui est sur vous. Parce qu'il est dit dans Colossiens 2, comme je l'ai dit, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnez et qui subsistaient contre vous. Et ces gens, quand ils lisent les inscriptions, la Bible nous les révèle par Salomon, dans Proverbe 12, verset 6, il dit que les méchants tendent des pièges pour verser le sang des justes par les paroles. C'est par les paroles qu'ils arrivent à vous avoir.
C'est par les paroles aussi qui lui font des pièges pour amener la destruction dans la vie des gens. Et la Bible dit, les justes, par leurs paroles, ils se délivrent. Ils renversent les méchants de son pli. La maison de juste reste debout. Proverbe 12, verset 6 à 7. Bien-aimé, ce soir, quelle inscription sens-tu dans ta vie? La souffrance que tu sens, les choses que tu sens, ce sont des inscriptions. Je parlais avec un homme avant-hier. Je l'exhortais pour une situation qu'il avait. Je lui ai dit, si tu acceptes ce qu'on t'a dit, si tu avales ce qu'on t'a dit, si tu crois ce qu'on t'a dit, chez les médecins, que c'est fini pour toi, ça devient une inscription. Automatiquement, tu es inscrit dans la liste des gens qui ont cette maladie. Donc, tu ne vas plus t'en sortir. Mais si tu dis non, 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 moi je refuse ça. Donc, automatiquement, tu refuses cela. Ça part au dehors parce que ce sont des inscriptions qui viennent, qui rentrent mentalement. Parce qu'il y a des choses qui rentrent mentalement en nous. Quand nous acceptons, ça rentre dans notre mental, dans notre intérieur et ça demeure en nous. Et vous cherchez à avancer, mais vous allez sentir que ce qu'on vous a inscrit là, ce qu'on vous a imposé là par inscription, ça demeure en vous. Cela est en vous. Vous ne savez plus avancer, vous ne savez plus aller loin, vous demeurez que dans votre inscription. C'est pourquoi ce genre de personnes, même si vous l'amenez dans un autre message, vous l'amenez dans un autre enseignement, il vous retourne seulement ma souffrance, mes problèmes, ma maladie, mon médecin. Donc il a mon, ça devient possessif. Parce qu'il commence à utiliser mon. Donc il a rendu ça possessif. Ça devient possessif. Mon problème, ma maladie, ma tension, mon hypertension, ma diabète, mon telle maladie. Donc ma telle maladie. Donc ça devient possessif. Ma situation. Donc ça devient possessif. Non. Ce sont des inscriptions qui sont faites dans le monde des ténèbres, que vous devrez simplement annuler. J'annule ça parce qu'il est dit qu'il a effacé tout ce qui me condamnait. J'annule ça parce qu'il a annulé l'acte d'ordonnance me condamnait. J'annule ça parce que tout ce qui me condamnait a été effacé. Donc je le refuse. Je ne veux pas ça. Je le refuse parce que Jésus a vaincu à la croix. Jésus les a annulés à la croix. Je ne veux plus porter la mention de condamnation parce que Jésus a porté la mention de condamnation à ma place. Jésus a porté la mention de maladie à ma place. Jésus a porté la mention de souffrance à ma place. Jésus a porté la mention de la pauvreté à ma place. Jésus a porté la mention du célibat à la place. Dis-moi, Jésus était fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. Jésus était célibataire pour que toi tu puisses trouver ton partenaire. Jésus n'a pas eu d'enfants pour que toi tu puisses avoir des enfants. Jésus a été instable, a été sans maison. Voilà, c'est ça. Il n'avait pas de maison. Il a dit, le fils de l'homme n'a même pas où poser la tête. Les renards ont des taniers. Il n'avait même pas la maison où devait dormir. Mais toi, tu dois avoir ton espace, tu dois dormir. Bien aimé, c'est pour te dire simplement que tu as besoin vraiment de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a effacé tout pour toi. Il a supprimé pour toi. Il a tout annulé. Tout ce qu'on devrait compter sur toi, oh Jésus, a été annulé. Tout ce qu'on devrait lire sur toi a été déjà annulé. C'est pourquoi ce soir, je t'amène dans une prière de révolte. Une prière d'annuler. Tu n'as pas autre chose à faire que d'annuler ce qui compte, qui pèse sur ta vie. Qu'est-ce qui voit dans ta vie? Sur Jésus, on a inscrit en haut de lui, celui-ci est le roi des Juifs. Chez toi, qu'est-ce qu'on a inscrit? Qu'est-ce qu'on a inscrit sur toi? C'est ce qu'il faut annuler. Ce que tu ressens là, ce que tu vois là, c'est ce qu'il faut annuler. Certaines personnes prennent la chose de Dieu à la légère. Il faut se mettre pour danser, jouer, sauter, je viens tel et tel. Oh, les pasteurs étaient habillés comme ça, les frères comme ça, ils dansent, c'était bien. Mais qu'est-ce que toi tu as ressenti quand tu étais à l'église? Tu dois recevoir une promesse. Tu dois recevoir une révélation qui te transforme, qui te change pour annuler l'inscription de Satan dans ta vie. Merci Jésus. Oh, là où tu es. Tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Je t'invite de le recevoir maintenant. Si tu veux donner ta vie à Jésus, je veux prier pour toi. Je t'en mets souvent dans cette prière. Seigneur Jésus, je viens à toi.
Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Parce que tu as porté la mention de la condamnation sur moi. Pour moi. Tu as pris mes péchés. Tu as pris ma place. Moi, je suis pécheur. Mais toi, tu as accepté d'être condamné à ma place. Afin que moi, je sois libéré. Merci, Jésus. Je suis sauvé à cause de toi. C'est pourquoi j'accepte que tu es mon Seigneur et mon Sauveur à partir d'aujourd'hui. Viens dans ma vie et transforme-moi. Merci, Seigneur, dans les siècles et les siècles. Amen. Maintenant, nous voulons prier ensemble pour annuler les inscriptions. Qu'est-ce que tu ressens dans ta vie? Qu'est-ce que tu ressens souvent dans la famille? Comme on dit dans notre langue, je vais retourner en français une minute. Oyo baba lagate, babongate, bakenda libosote, ba progressagate, et l'homme qui chante dans la vie na bangote, kaka bongo bongo. Ça, il ne marche pas, il n'avance pas, il ne progresse pas, il ne se marie pas, et rien de bon ne se passe dans leur vie. Toute leur vie, c'est toujours comme ça. Vous trouvez ça normal? C'est une inscription qui a été faite dans le monde des ténèbres. Il faut l'arrêter. Il faut que ça termine par toi. Après toi, il n'y aura plus. Il faut que ça termine. Que toi, tu n'es pas compté parmi ces gens-là, qu'ils ne soient pas comptés parmi ceux qui étaient condamnés de cette manière. Parce qu'il y a l'inscription qui a été faite dans la famille. Maintenant, tu peux commencer à annuler toute inscription que tu ressens dans la famille, dans la vie, dans ta propre vie, dans la famille. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, maintenant je viens à toi. Parce que tu es un Dieu qui est au-dessus de tout. Tu es un Dieu qui ne change pas. Tu es un Dieu qui est au-dessus de tout, Père. Oh Père, je viens pour te bénir. Je viens pour te louer. Je viens pour t'exalter. Je viens pour t'adorer. Je viens pour t'élever, Seigneur. Parce que tu es un Dieu phénoménal. Tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu glorieux. Oh Dieu, tu as annulé l'acte dont les ordonnances qui me condamnaient. Tu as annulé toute inscription qui pesait sur moi. Tu as annulé toute forme de condamnation qu'on a prescrite sur moi. Tu as annulé tout ce qui était prescrit sur moi. Oh Dieu, maintenant je crois que tu as fait cela. C'est pourquoi, Seigneur, en accord à cette parole, j'annule toute inscription. J'annule toute inscription qui était liée contre moi, qui était liée contre mes enfants, qui était liée contre le ministère, qui était liée contre ma famille, qui était liée contre le ministère, qui était liée contre quelqu'un. Oh Dieu, j'annule. 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 J'annule, Seigneur. J'annule, Seigneur. J'annule, Seigneur. J'annule, Seigneur. Les condamnations qui faisaient sur moi. Les condamnations qu'on a mis sur moi. La maladie qu'on a mis sur moi. La pauvreté qu'on a proclamée sur moi. Tout ce qu'on a proclamé contre ma famille. Contre moi-même. Contre les enfants. Contre le ministère. Tout ce qu'on a proclamé. Je l'annule maintenant. Je l'annule maintenant. Je l'annule maintenant. J'annule, Seigneur, les œuvres du diable. Les œuvres de Satan. Les œuvres maléfiques. Les œuvres diaboliques qui pesaient contre moi. Qui pesaient contre moi. C'est qu'on a inscrit. Oh Dieu, j'annule les inscriptions. Oh Dieu, j'annule les inscriptions. Oh Dieu, j'annule les inscriptions. Oh Dieu, j'annule les inscriptions qui étaient faites contre moi, qui étaient faites contre le ministère, qui étaient faites contre la famille, qui étaient faites contre moi. J'annule les inscriptions. J'annule les inscriptions. J'annule les inscriptions. J'annule les inscriptions. Oh Seigneur, toutes les inscriptions qui ont été faites contre moi, toutes les inscriptions dans le monde des ténèbres qui étaient faites contre mon consentement, contre moi. Seigneur, je les détruis. Seigneur, je les annule. Seigneur, je les annule au nom de Jésus. J'annule les inscriptions qui ont été faites contre ma famille, contre le ministère. Les inscriptions, Seigneur, qui étaient faites contre moi involontairement. Je les annule. Je les annule. Je les annule. Toutes les prescriptions dans le monde des ténèbres. Toutes les ordonnances dans le monde des ténèbres qui ont été écrites contre ma famille, contre moi-même, contre qui que ce soit. Je les détruis. Je les détruis, je les supprime, parce que toi Dieu, tu as supprimé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est pourquoi Seigneur, à ce moment, je commence à supprimer les actes qui me condamnaient, je commence à supprimer les actes qui me condamnaient, je commence à supprimer les actes qui me condamnaient dans ma vie, dans mon ministère, tous les actes qui me condamnaient, tous les actes qui me condamnaient, tous les actes qui me condamnaient, tous les actes qui me condamnaient.
les inscriptions du monde et du ténèbre, je les annule, je les annule, je les annule et je les supprime par le nom de Jésus. 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 Je les annule, Père. Je les annule, Père. Je les supprime, Père. Je les annule, Père. Je les supprime, Père. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. J'annule, Père. J'annule, Père. Tout ce que le diable a fait contre moi. Tout ce qui a été proclamé contre moi. Oh Dieu, je les annule. Oh Dieu, je les annule. Ce qui a été lu contre moi. Ce qui a été lu contre moi. Dans le monde des ténèbres. Comme c'était au temps de Babylone. Ces choses ont été liées contre Babylone. Maintenant, Seigneur, moi aussi, j'annule ce qui a été lié contre ma fille, ce qui a été lié contre la vie de mon épouse, ce qui a été lié contre mes enfants, ce qui a été lié contre le ministère, ce qui a été lié contre les enfants spirituels, ce qui a été lié contre la communauté vie nouvelle, ce qui a été lié contre le peuple, ce qui a été lié contre les serviteurs que tu m'as donné, ce qui a été lié contre les enfants de Dieu. J'annule la mort proclamée, la maladie proclamée, les condamnations proclamées, les accidents proclamés, la maladie proclamée, les dangers proclamés, tout ça, Seigneur, qui était, Seigneur, des embuscades proclamées, je les annule, 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 la pauvreté proclamée, la mort proclamée, la maladie proclamée, les condamnations proclamées, les emprisonnements proclamés, les accidents proclamés, je les annule devant nous, je les annule devant le peuple, je les annule devant moi-même, devant les enfants que tu m'as donné dans le ministère, devant ma communauté, devant les enfants, devant la famille, je les annule, je les annule, je les annule au nom de Jésus. Rabraka sakarababa. Eh yababara ko shantarababa. Mabroko sokoria babrakata ko satarababa. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bénissez le nom de Dieu. Bénissez le nom de Dieu. Bénissez le nom de Dieu. Bénissez le nom du Tout-Puissant. Alléluia. Shabrako sakarababa. Rebreko sakariababa. Zandarako shabrako roko shantariaba. Eramanako shabrakoroko sataraba. Rebreko sakariababa. Oh Yesu. Oh Yesu. Shamana yokoriabarako shekereba. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Sois béni, sois glorifié, sois adoré. Bénissez Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Bénissez Dieu pour les inscriptions qui sont annulées. Bénissez Dieu pour les inscriptions qui sont annulées. Bénissez Dieu pour ce qu'il a annulé. Bénissez Dieu pour ce qu'il a annulé. Tout ce qui est du diable a été annulé aujourd'hui. Bénissez Dieu, bénissez Dieu, bénissez Dieu. Bénissez du Seigneur. La maladie est annulée. La pauvreté est annulée. La mort est annulée. Les accidents sont annulés. La mort est annulée. Les malheurs sont annulés. Tout ce qui est mauvais sont annulés. Les embuscades sont annulés. Tout ce que le diable a prescrit contre moi sont annulés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout est annulé. J'annule. Tout ce que le diable a proclamé contre moi, contre le ministère, contre ma famille, contre le canal Vie Nouvelle, contre ceux qui me suivent. Allez, j'annule les malheurs, j'annule la malédiction, j'annule même la malédiction, j'annule la malédiction, j'annule les condamnations, j'annule tout ce qu'on a proclamé contre vous, contre moi, contre la famille. Allez, je les annule, allez, je les annule, allez, je les annule, allez, je les annule au nom de Jésus. Shabroko sakari yababa. Marako sokori yababa rakoshita rababa. Couvre-nous par le Saint-Père. Couvre-nous par le Saint-Père. Couvre-nous par le Saint-Père. Fais que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à ton notre Seigneur, Jésus-Christ. Merci Seigneur, Jésus-Christ. Merci Seigneur, Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi. L'espère. Maintenant que ton sang parle. 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 Car toi tu as dit à cause de l'alliance qui scellée par le sang. Tu libères les prisonniers qui sont captifs. À cause de ton alliance que tu as fait par le sang. Maintenant tu nous libères. Maintenant tu nous libères. Maintenant tu nous libères. Maintenant tu nous libères de leur condamnation. Tu nous libères de leur emprisonnement. Tu nous libères de leurs inscriptions. Tu nous libères de leurs livres de condamnation. Tu nous libères de leurs livres de condamnation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Tu vas parler à la terre. Tu vas dire terre. Je m'inscris comme un homme qui prospère. Je m'inscris comme un homme qui avance.
Je m'inscris comme un homme qui réussit dans tout ce qu'il fera. Je m'inscris comme un homme qui prospère à tous égards. Parce que Dieu a dit, dites au juste que tout ce qu'il fera, ça prospérera. Ésaïe 3:10. Dieu a dit, mon serviteur montera, il montera encore plus haut. Dis, je m'inscris comme quelqu'un qui va monter, qui va aller plus loin. Je m'inscris comme quelqu'un qui va vivre longtemps sur la terre. Parce qu'il est dit dans Zacharie 4, dans Zacharie 8, verset 4 à 5, qu'il y aura des hommes et des femmes, à cause de leur grand nombre de jours, ils auront des bâtons à main, parce qu'ils vivront longtemps. Il est dit aussi, dans Psaume 91 ou 91, au dernier verset 16, la Bible dit que j'ajouterai des nombres de jours. Dit maintenant, la terre, il est écrit, mon nombre de jours seront ajoutés. Il est écrit, j'irai à la tombe après une erreur de vieillesse. Il est écrit, je régnerai sur la terre, je dominerai sur la terre. Prions le Seigneur, alléluia. Ô terre, je déclare que moi je régnerai sur la terre, je dominerai sur la terre, je vivrai la bonne santé sur la terre, j'irai à la tombe après une erreur de vieillesse. Je ne serai pas malade, je ne serai pas en complication. Aucun malheur ne peut m'arriver, aucun danger ne peut m'arriver. Terre, je te parle, inscris-moi comme un homme à bonne santé, inscris-moi comme un homme qui prospère, inscris-moi comme un homme qui avance, inscris-moi comme un homme qui prospère. Inscris-moi comme un homme qui s'élève. Inscris-moi comme un homme béni. Inscris-moi comme un homme qui sera grand. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Terre accepte ça. Terre accepte ça. Terre accepte ça. Terre accepte ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Parce que la terre a exaucé. Parce que la terre a exaucé. Et cela s'est fait au nom de Jésus. Cela s'est fait au nom de Jésus. Cela s'est fait au nom de Jésus. Cela s'est fait au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Béni soit-il notre Père. Béni soit-il notre roi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, je te bénis pour ce jour. Que tu as accompli des choses merveilleuses. Alléluia. Les jours où, Seigneur, les livres de souvenirs s'ouvrent. Regarde les livres de souvenirs. Vois ce que ton peuple fait pour le progrès du royaume. Pour les gens qui souffrent. Pour les gens qui sont en malheur. Pour l'avancement du ministère. Vois ce que les gens font. Oh Dieu, regarde les livres de souvenirs. Accorde cela, Seigneur. Enlève leur nom dans les livres de condamnation. Accorde cela, Seigneur. Enlève leur nom dans les livres des morts. Tu as enlevé le nom d'Ézéchias dans le livre des morts. Et tu l'as mis dans le livre des vivants sur la terre. Alléluia. Tu as ajouté des jours à sa vie. À cause, Seigneur, des souvenirs qu'il avait. Seigneur, que le livre de souvenirs s'ouvre aujourd'hui. Pour que tu vois nos souvenirs. Tu vois ce que nous faisons pour la vôtre. Tu vois comment nous dérangeons pour amener les âmes au salut. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Père, je te prie encore à ce jour. Ouvre, Seigneur, les livres de vie. Les livres de vie. Afin que chacun de nous, son nom soit trouvé dedans. Son nom soit trouvé dedans. Son nom soit trouvé dedans. Et la gloire dans les ciels. La gloire dans les ciels. La fête dans les ciels. Et sur la terre, nous vivrons la réjouissance. Parce que nous sommes nés de Dieu. Et nous triompherons. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce que tu as fait. Sois glorifié. Sois loué. Sois béni. Sois exalté. Nous t'élevons pour tout le tes hauts faits. Nous te bénissons pour le miracle. Nous t'exaltons pour la justice. Nous te bénissons pour la gloire. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Au nom de Jésus. Alléluia. Je te bénis Père. Je te loue Père. Je te exalte Père. Je te glorifie Seigneur. Parce que personne n'est semblable à toi. Personne n'est comme toi. Sois béni, sois loué. Sois glorifié infiniment. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, je vois quelqu'un, son nom quitté dans la liste de morts, dans la liste des maladies, dans la liste des condamnés, dans la liste de ceux qui doivent échouer, dans la liste de ceux qui vont mourir, de ceux qui vont mourir. Et Dieu enlève votre nom dans cette liste et vous placez dans la liste de ceux qui vaincront, dans la liste de ceux qui vivront longtemps, dans la liste de ceux qui seront bénis. Ton nom quitte déjà à ce moment la liste des condamnés, la liste des esclaves, la liste des gens qui ne peuvent pas prospérer, qui ne peuvent pas voir Dieu, qui ne peuvent pas voir le miracle de Dieu. Maintenant, votre nom est inscrit dans la liste de ceux qui joueront du bonheur de Dieu, ceux qui joueront la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Père, merci mon Dieu.
par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour vous tous qui nous avez suivis en ce moment. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Que le Dieu de gloire puisse vous bénir. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin, de nous avoir suivis en ce jour, parce que le Seigneur était présent dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous bénissons le nom du Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous glorifions le Seigneur de gloire. Voilà pourquoi nous élevons le Créateur du ciel et de la terre. Merci pour la grâce, merci pour la faveur, merci pour la bonté, et merci pour l'adoration. Que Dieu bénisse les frères qui l'ont chanté. Bénis soient nos frères, là où vous êtes. Que le Seigneur continue à vous soutenir pour que vous continuez à faire l'œuvre de Dieu. Soyez bénis tous qui m'avaient suivi, vous tous qui m'avez suivi. Soyez encore bénis davantage. Que la bénédiction de Dieu puisse vous accompagner et que vos noms soient inscrits vraiment dans le livre de vie et dans le livre des souvenirs. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement, et que Dieu se souvienne de vous parce que vous avez été fidèles à suivre cet enseignement jusqu'à la fin. Soyez bénis encore davantage et que Dieu puisse vous bénir de toutes les façons, de toutes les manières, selon ce qu'il a décidé pour vous. Que Dieu vous bénisse grandement. Merci. À lundi. Tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis, les jours impairs, je suis devant vous, vous enseignant sur canalvienouvelle.org, en radio 1 ou en radio 2, ou soit sur M7 TV, donc Mission Chrétienne Vie Nouvelle TV, TV1. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'habitude de partager nos enseignements à d'autres, nos chaînes de radio, partager, nos plateformes partagées, et ça va amener d'autres personnes d'être sauvées aussi. C'est la moindre des choses, mais ça va vous ajouter un plus dans votre vie. Que Dieu puisse vous bénir infiniment. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au revoir.